Recordman du monde du nombre de participations à un jeu télévisé, Bruno est revenu ce mercredi sur le plateau des 12 coups de midi pour sa 246e participation. Recordman du monde du nombre de participations à un jeu télévisé, Bruno est revenu ce mercredi sur le plateau des 12 coups de midi pour sa 246e participation. Le champion, qui a aussi battu le record de gains avec une cagnotte dépassant le million d'euros, elle totalisait 1 900 957 € en argent et cadeaux ce mercredi, enchaîne les succès depuis le 20 janvier dernier. Il connaît donc désormais très bien le plateau de l'émission de TF1 et toutes les équipes travaillant aux côtés de Jean-Luc Reichmann, l'animateur de ce rendez-vous. À tel point qu'il a pris quelques vilaines habitudes qui lui valent un surnom étonnant. Ce mercredi, le plus grand maître de midi a ainsi révélé que certaines personnes en coulisses, s'occupant des candidats, le surnommaient Mariah Carey en guise de clin d'œil à la réputation de diva de la superstar. Interrogé par Jean-Luc Reichmann sur ses rituels avant l'émission, Bruno a ainsi révélé qu'il avait certaines exigences dans sa loge. Culinairement, ce n'est pas un rituel, c'est plus des exigences. Je ne bois pas de thé ou de café. Pour tenir le tournage, ce n'est pas facile, je bois des canettes d'une célèbre marque de boissons gazeuses américaine. Gentiment, ils m'en mettent. Gentiment, ils m'en mettent. Il est arrivé qu'il n'y en ait pas un jour et j'ai gentiment demandé, mais au fait, où est mon cola? Et du coup tout le monde a crié, vite, Mariah Carey a besoin de sa canette. Les gens couraient dans les coulisses, pour rigoler évidemment, je n'aurais pas fait un scandale. Maintenant, c'est resté. Ils savent mes petites exigences, et tous les jours je reviens, il y a mes marbrés et mes canettes qui m'attendent, a poursuivi celui qui prend visiblement bien le fait d'être surnommé comme une diva. Décidément très à l'aise sur le plateau des 12 coups de midi, Bruno avait déjà fait part en juillet dernier d'une demande étonnante. À la plus grande surprise de Jean-Luc Reichmann, il avait poussé un coup de gueule contre l'omniprésence du chou-fleur à la cantine. Je déteste le chou-fleur et vous en mettez tout le temps dans vos plats le midi. Par exemple ce midi, à côté de la viande, il y avait du chou-fleur. Du coup j'ouvre la boîte et je me dis, non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas qui s'occupe de ça mais il faut arrêter le chou-fleur. Les patates, c'est très bien, c'est efficace.